bienvenue sur ma chaîne Stampillon. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour mon premier tutoriel vidéo. Pour ce premier projet, nous allons faire un mini-album avec une reliure originale qui est une reliure en accordéon. Donc voici le prototype que j'ai fait avec une ancienne collection de papier qui était en cadeau lors de la Celebration de janvier. Donc je vous montre comment il se présente. Et voilà, du coup tout ce qui est original dans cet album, c'est la reliure en accordéon. Après on voit apparaître le ruban. Et après il y a toute la décoration des pages qui fonctionne sur un système de tamponnage. Voilà. Donc je vais vous montrer comment réaliser cet album. Dans un premier temps, de la cartonnette. Donc, qui doit mesurer 14 cm par 21. Donc il en faudra 2. Ensuite, pour recouvrir la cartonnette, il vous faudra du papier à motif. Le mien mesure 18 par 25. Donc en fait, j'ai fait pour qu'il y ait 2 cm en plus de chaque côté par rapport à la cartonnette. Ce sera comme ça. Voilà. Donc du coup, il vous en faut 2 comme ça. Ensuite, pour la reliure en accordéon. Donc il vous faudra un morceau de papier à motif qui mesure donc 25 cm par 30 cm. Ensuite, pour ce qui va se trouver une fois qu'on aura recouvert avec le papier à motif, on va mettre par-dessus un papier uni. Ce qui va faire en fin de compte, je vais vous montrer avec l'autre, ce sera plus simple. Ce qui va vous donner en fin de compte la première page et la dernière. Donc ce morceau-là, il vous en faut 2 qui mesurent 13,5 par 20. Et pour faire nos pages, donc il faut 5 morceaux de papier qui doivent mesurer 20 par 26. Et on fera un pli à 13 au milieu. Et du coup, moi je les ai pris en blanc pour pouvoir tamponner et puis faire un fond avec les brosses. Voilà. Donc on va commencer par faire la couverture. Donc on se munit de la cartonnette. Je vous rappelle les mesures, 14 cm par 21 cm. Et le papier à motif qui fait 18 cm par 25. Donc moi je veux que ce soit ça qui apparaisse sur ma couverture, donc je vais le retourner. On va coller la cartonnette dessus. Donc je mets un peu de colle aux 4 coins, comme ça. Et un petit peu au milieu. Voilà, on colle de manière à laisser un petit bord de chaque côté. Ce qu'on va faire ensuite, on va couper. Donc on va couper en biais, mais du coup on va se laisser 2-3 mm ici, là, entre le coin et là où on coupe. Donc je vous montre. On va laisser à peu près ça. Voilà. C'est pour faire après un joli coin. Pas qu'on se retrouve avec la cartonnette qui soit visible. Voilà. On fait ça des 4 côtés. Après il existe un outil spécial pour couper, mais moi je l'ai pas. Donc on fait, voilà, on fait à l'œil. Hein.
Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut marquer les plis contre la cartonnette. On place le plioir contre et on trace un trait sur tout le long. Voilà, on fait ça dans les 4 côtés. Et ce que j'aime faire aussi, c'est glisser le plioir en dessous et puis déjà commencer à préparer mon papier, à lui donner la forme pour se rabattre sur ma cartonnette. Voilà. Histoire qu'il se plie comme il faut au moment où on aura mis la colle. Voilà. Donc on va mettre la colle. Moi je la mets directement sur le papier. On en met tout le long. Et après on vient coller. Donc on rabat tranquillement. Et on appuie avec le plioir sur tout le long. Après, ce qu'on fait, on marque bien le pli dans le coin là. Pour qu'après, ça nous fasse un beau coin quand on va rabattre l'autre côté. Voilà, on appuie bien le papier. Donc moi, quand je fais une couverture d'album, j'aime bien commencer déjà par les côtés les plus courts pour coller. Après, on peut aussi faire dans l'autre sens, mais moi, je préfère faire comme ça. Je trouve que c'est d'abord plus simple de coller les petits en premier, les petits côtés. Du coup, je vous ai même pas dit. Pour la collection que j'ai utilisé la collection Auberge de campagne. Parce que là, ce qu'on va faire, c'est un mini-album qui va contenir mes photos de vacances. Et du coup, voilà, je vais faire sur un thème marin. Donc j'avais envie de papier bleu. Et du coup, la collection Auberge de campagne s'y prêtait plutôt bien. Et puis c'est les papiers, voilà, c'est des petites fleurs, mais une fois qu'on aura mis la déco, on verra pas plus forcément que c'est des fleurs, donc ça ne fait pas gêner. Et voilà. Et ensuite, après, on aura nos pages qui font 13,5 par 20 et qui viendront se coller par-dessus. Moi, c'est pareil, j'ai déjà du coup décoré. Elles viendront se mettre comme ceci. Mais ça, on les mettra à la fin. Donc, on peut mettre de côté la couverture. Et ce qu'on va faire ensuite, on va passer à nos décorations de pages. Je reprends donc notre morceau de papier blanc qui mesure 20 par 26 cm. Et on va marquer très très légèrement un pli à 13. Donc on se met à 13 cm et je vais marquer... Alors je vais juste passer comme ça sans trop appuyer, juste histoire qu'on voit où est le pli, mais sans trop le marquer. Comme ça, si on fait un tamponnage au milieu, il sera bien tamponné des deux côtés et on ne sera pas embêté avec
avec le pli. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre sur mon plan de travail sale. Hop. Parce que moi, en fait, ce que je veux faire, c'est que je vais utiliser la collection Beauty of the Deep avec voilà tous des fonds marins. Et ce que je voudrais faire là, c'est avec les brosses estompes faire un fond d'eau. Donc je vais utiliser les couleurs bleu nuit, bleu bohème et béguin bleu pour me faire un fond. Mais ce que je vais faire avant toute chose, c'est du coup j'ai gardé mes 2 photos. Je vais déjà plus ou moins les placer. Voilà, je pense que je vais les mettre au milieu. C'est ça sera ma page qui clôturera mon album. Donc le coucher de soleil pour finir. Et du coup, voilà, je sais à peu près quelle couleur je vais mettre où. Donc je vais partir sur la couleur la plus foncée en bas. Donc on va commencer par bleu nuit. Donc on frotte un petit peu d'encre sur la brosse. Ce que je fais, c'est que je tapote un petit peu, vous voyez, pour enlever l'excédent puis les traces qu'on pourrait faire au début. Et ce que je fais, c'est que je commence à frotter sur mon brouillon. Et après, je viens tout doucement frotter sur ma page. Voilà. Donc je frotte tout le long. Et voilà. Donc là, mon fond me satisfait. Je voulais pas qu'il soit trop foncé. Donc ensuite, ce qu'on va faire, on peut ranger nos brosses. Ce que je vais faire ensuite, du coup, c'est faire mes tamponnages. Donc, je vais commencer par prendre... Donc dans le set de tampons Beauty of the Deep, j'ai pris la grande algue là. Et je vais commencer en fait par les plus grands tampons pour aller après jusqu'au plus petit. Donc je commence par celui-là. Et je me dirais bien que je vais la faire en bleu nuit. Celle-ci. Je vais me la tamponner en bleu nuit. Donc après, je sais pas trop où. Peut-être la mettre dans le coin. Voilà. Je vais essayer de me mettre droite quand même. Un minimum. Ça reste de là armé quand même. Et voilà. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais alors moi j'adore ce set de tampons. Cette algue là, elle est magnifique. Pleine de détails. Et du coup, je vais en tamponner une deuxième. Et je vais la tamponner donc à cheval entre les 2 pages. Je sais pas si on voit bien. On voit que le trait du milieu de ma page est par ici. Donc je vais tamponner un peu comme ça. Voilà. Comme ça, il y a une partie là qui apparaîtra sur cette page là et l'autre partie à partir d'ici
qui apparaîtra sur mon autre page. Donc pour nettoyer l'encre sur les tampons, j'utilise simplement une chiffonnette que je vais asperger dessus du Stampin' Mist, le nettoyant pour tampons. Voilà, et je frotte. Et voilà. Ensuite, je vais partir sur la toute grande algue là. Et celle-ci, j'ai bien envie de la faire en béguin bleu. Donc, on va reprendre notre encreur avec notre grande algue. Et je vais la tamponner. Donc, j'aimerais bien la tamponner là au bord. Hop. Voilà. Et j'en tamponnerai bien une par ici. Je pense qu'on va rester sur juste 2 algues, ce sera bien. Donc pareil, je renettoie mon tampon. Après, je vais prendre ces petites algues là. Et je vais les tamponner en bleu bohème. Je vais les mettre par-ci par-là. Voilà. Après, je vais tamponner le petit oursin. Donc là, pour la couleur, j'ai pris couleur café parce que je trouvais que pour les oursins, ça correspondait bien. J'avais pas envie d'utiliser du noir. Je m'étais dit que marron, ça correspond encore bien aux oursins. Donc je vais tamponner ici. Je vais en mettre même 2. L'un à côté de l'autre. Je vais en mettre un par là. Allez, un petit dernier par ici. Voilà. Après, on peut rajouter... Alors, je m'étais fait des découpes. Je vais vous montrer. Donc, je me suis découpé tout un assortiment. Voilà, j'avais tamponné du coup sur du vélin avec les encres. Et là, j'ai fait avec l'embossage à chaud. Et puis là, j'ai découpé cette sublime algue dans du vélin. Et pareil, j'avais fait un peu de brosse estompe pour mettre un peu de couleur par-dessus. Donc on va utiliser, je pense, on va prendre une petite branche de corail. Donc le corail, je l'ai tamponné en couleur flamant fougueux. Parce que je trouvais pareil que ça correspondait bien à la couleur d'un corail. Là, je la mettrai bien par ici. Je prendrai bien une encre. Pareil, l'encre, j'ai tamponné aussi sur du papier vélin avec l'encre bleu nuit. Je vais la mettre par là. Et du coup, pour nos petits mots, pour les petits mots, je vais prendre celui-là et celui-là. Voilà. Comme ça, je peux mettre ça de côté pour l'instant. Donc, on va procéder au collage.
Donc je vais mettre l'encre sur des mousses 3D. Puisque j'ai regardé avec l'encre foncée, on ne les voit pas beaucoup en dessous. Elles se voient un petit peu, mais très très légèrement. Donc on peut se permettre de mettre des mousses 3D. Pour celui-là par contre je pourrais pas. Je vais être obligée de coller à la colle liquide. Voilà. Donc je vais coller déjà mon encre. Comme ça. Donc là je mets de la colle un petit peu partout. Un fin filet de colle. Voilà, à peu près. Et je la colle par ici, au milieu. Voilà, comme ça ajoute un petit peu des éléments. Donc ensuite, les pages me paraissent pas trop mal. Non, j'avais dit qu'on va rajouter des petits poissons peut-être. Donc nos photos seront comme ça. Donc on peut rajouter des petits poissons par ici ou par là. Donc il y a 2 petits poissons avec ce set. Je vais en faire un en blé sauvage. Donc je vais faire celui-là avec la houppette. Hop. Donc celui-là, on va dire qu'on peut le faire par ici par exemple. Comme ça c'est juste avant le pli. Hop. Et je vais en faire un sur cette page là que je vais faire ici. Voilà. Et ensuite je vais faire le deuxième poisson. Et lui j'ai envie de le faire en bleu je pense. Et ben on va le faire en bleu nuit. Allez, c'est parti. Ça me paraît pas mal. On va le faire par là. Celui-là je vais le faire ici. Et j'en ferai même un ici. Voilà. Et la dernière étape, on va rajouter des petites bulles à ces poissons. Et ces petites bulles, je vais les faire en béguin bleu. Comme ça, elles seront discrètes. Donc, on pousse la photo. Hop. Voilà. Et par là, voilà. Je pense qu'on a une page plutôt pas mal réussie. On va pouvoir passer au collage de la photo. Donc, pour coller les photos, moi, je vais utiliser le petit double face que j'ai acheté spécial pour les photos. Mais sachez que la colle liquide fonctionne très bien aussi pour coller les photos. Elle ne les abîmera pas. Là je la mets par là. Voilà. Donc nos petits messages, je vais pareil les mettre avec de la mousse 3D. Donc ensuite, on peut remarquer correctement notre pli. Une fois qu'on a tout fini. Donc, on va le marquer avec le plioir. Hop.
Et voilà. Comme ça, la page sera comme ça. Et de l'autre côté, ça rendra comme ça. Moi, ce que j'ai fait pour les bijoux, j'ai utilisé la laque nacrée blanc. Là, je vais pas en mettre parce que le temps que ça sèche, je pourrais pas après manipuler la page pour la mettre dans l'album. Mais je la mettrai après. Donc, je vais vous montrer les pages parce que je me suis avancée. J'ai déjà fait toutes mes autres pages d'album. Les 5 pages. Donc, du coup, on aura la première page. Après, il y a celle-ci. Puis vous voyez, à chaque fois, j'ai décalé différemment les couleurs du fond. Là, j'ai mis plus de béquin bleu. Là, j'ai fait juste un coin et le reste en bleu bohème et béquin bleu. Voilà. Et la dernière page qu'on a faite. Hop. Prochaine étape, on va partir sur la reliure en accordéon. Donc, pour ce faire, on reprend le morceau de papier à motif qui mesure 25 par 30 et on va marquer des plis. Donc, si votre papier a un sens, donc quand vous le coupez, il faut le couper de manière à ce que le bas soit ici et le haut ici, par exemple. Si vous avez un sens. Donc moi par exemple je voulais que mes lignes soient comme ça. Donc on reprend notre coupe-papier et on va marquer nos plis. Donc ça va être très simple. On va marquer un pli à 2,5. Vous voyez, je le prends déjà dans le mauvais sens. On va marquer les plis à 2,5 dans la longueur des 30 cm. Donc on prend bien le papier avec les 30 cm, comme ça. Ne faites pas comme moi que j'allais commencer à l'envers. Et on commence à 2,5, le premier pli. Donc 2,5. Ensuite, 5. 7,5, 10, 12,5, 15, 17,5. Ensuite 20, 22,5, 25, 27,5. Donc c'est ce qui nous donne un pli tous les 2,5 cm. Donc je vous répète. On commence un premier pli à 2,5, 5, 7,5, 10, 12,5, 15, 17,5, 20, 22,5, 25, 27,5. Une fois qu'on a ceci, on tourne le papier dans l'autre sens, donc dans les 25 cm, et on va se faire un pli à 2,5 de chaque côté. Donc 2,5. Donc je prends la côte de ce côté-là, un pli, et je fais pareil en le retournant, 2,5 de ce côté-là aussi. Voilà. Et c'est tout ce qu'on aura besoin de faire comme pli. Donc on peut ranger notre coupe-papier, on n'en a plus besoin. Voilà. Donc, ensuite, pour mettre en forme tout ça, on va marquer très légèrement les plis tous les
tous les deux traits. Donc là on marque pas le premier trait mais on marque le deuxième. Je vous montre. Voilà, on marque un petit peu. C'est juste après pour un repère pour couper. Donc là, une fois qu'on a plié un peu là, on plie pas celui-là, on plie le suivant. On plie pas celui-là, on plie celui-là. Pas celui-là, mais on plie celui-là. Et après, pas celui-là, on plie celui-là. Voilà. De manière à ce que ça fasse un pli tous les deux. Donc, on retourne le papier. La face là, ça va être la face qui sera à l'intérieur après, qui sera cachée. Donc par le fait, ce sera la face qu'on voit à peine ici là. Voilà. Puisque moi je veux voir apparaître ceci là. Donc on va couper. Là où on vient de marquer très légèrement le pli, on va couper jusqu'au trait de 2,5. Donc en fait on va créer une petite ouverture. D'ailleurs je prends mon petit ciseau, sinon je risque de faire des bêtises, de couper trop loin. Voilà. Bon après là je sais avec ce papier là vous n'allez rien voir du tout, mais on ouvre voilà jusqu'au pli de 2,5. Et on va faire ça, donc tous nos 2 traits. Donc une fois qu'on a fait ça, on va créer nos petits triangles. Donc en fait, voilà, on sait que là il y a la marque de pli. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier en biais ici un petit triangle en se mettant à la moitié, donc sur nos plis. Voilà. Et on marque le pli. Et on fait pareil avec l'autre côté. On fait un petit triangle. Voilà. Ça doit vous donner ceci. Donc on plie en triangle sur le trait de pli et sur celui-là. Et on fait ça sur tous nos morceaux qu'on a coupés. En haut et en bas. Donc voilà, vous obtenez ceci. Donc on remarque bien tous les plis de nos triangles. Donc j'ai pas pensé à vous dire en début de vidéo, mais vous retrouverez sur mon blog, qui sera en lien en dessous en barre d'informations, vous retrouverez du coup un plan de coupe et de marquage. Comme ça ce sera plus facile pour vous de vous y retrouver. Un plan de coupe et de marquage de tout ce que je viens de faire, tous les papiers qu'on a utilisés. Donc voilà. Une fois qu'on a ça, on va plier nos triangles vers l'intérieur. Donc je vais rester comme ça. Là, si ça nous gêne un peu, on peut recouper un peu en biais. Voilà, si on voit un petit triangle récalcitrant, on peut le couper un petit peu. Voilà. Donc là, du coup, c'est comme si, du coup, on fait notre pli qu'on avait fait à 2,5. Voilà. On va plier du coup sur notre ligne de pli qu'on n'a pas marquée. On va rentrer à l'intérieur pour plier du coup le triangle en deux. Donc là,
on marque avec le plioir, bien sur les bords. Voilà. Et après, on va plier dans l'autre sens. Comme ça. Vous voyez, on le rentre. Ensuite, on replie vers l'intérieur. Hop. Et voilà, notre accordéon prend forme. Ensuite, du coup, on replie dans l'autre sens, en dessous. Et on fait ça jusqu'au bout. Et voilà, notre accordéon est fait. Notre reliure est finie. La prochaine étape, on va laisser ça de côté. Et en fait, ce que j'aurais pu faire tout à l'heure qu'on n'a pas fait, c'était mettre le ruban avec nos couvertures. Donc on reprend nos deux couvertures d'album. Bon, du coup, on regarde bien qu'on soit dans le bon sens. On les retourne. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer notre ruban qui va se trouver au milieu. Donc on va laisser entre les deux un espace de à peu près 2 cm. Donc moi je vais me baser sur mon quadrillage et à peu près 2 cm, ça fait 3 carrés à peu près. Donc voilà. Et ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va mettre notre ruban. Donc moi pour le ruban, je vais utiliser celui-là. Je vais vous dire son nom quand même. Eh ben, c'est le ruban. C'est le ruban à centre tressé qui est en mystérieuse brume. Donc on va en prendre une bonne longueur de chaque côté pour pouvoir faire un nœud. Donc on va laisser à peu près, on va laisser une bonne, à peu près comme ça me paraît pas mal. Voilà. Et du coup, j'ai pas mesuré pour la moitié. On va mettre à peu près au pif. Donc je vais le coller avec du double face. Donc je vais en mettre sur toute la longueur. Donc je vais le placer à peu près comme ça. Ça m'a l'air d'être à peu près au milieu. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je dis que c'est à peu près au milieu. J'ai pas forcément envie de mesurer. Après, s'il n'est pas tout à fait au milieu, c'est pas grave. C'est que le ruban, c'est pas gênant. Donc je vais me mettre en face. Hop, l'autre morceau. Ouais, on va essayer de démarrer en face à peu près quand même. Le but c'est que ce soit à peu près pareil les deux côtés. Qu'on se retrouve pas après avec un ruban tout biscornu. Parce que n'oublions pas quand même que ce petit bout là se voit. Alors, on va commencer par celui-là. Donc je vais laisser un bon morceau pour pouvoir faire un nœud. On va faire à peu près comme ça. Ça paraît bien là. Allez, on le colle. Voilà. Non, je ne bouge pas ça.
Et voilà. Donc ça va rendre ceci. Après avec notre liure, ça fera joli. Donc ça, on va le mettre de côté pour l'instant. Donc on reprend notre liure, on ouvre 2 pages, on ouvre les triangles et on va insérer notre première page qui sera collée sur la couverture, qu'on va mettre ici jusqu'au trait et on referme. Non, on referme pas. Pardon, je vous dis n'importe quoi. Du coup, ensuite on prend notre première page et on va la mettre comme ça. Et on ferme. À ce moment-là, on ferme. Et là, on va replier notre accordéon. Et on fait pareil, on ouvre. Du coup, on plie notre page, qu'on va remettre à l'intérieur. On met la suivante en face. On plie. À peu près comme ça. Et on replie. On ouvre. On place. La page qui se trouvera derrière l'album, derrière la couverture. Voilà. Mince, il n'est pas recoupé. Et voilà. Donc là, on a notre album qui est coincé dans nos pages. Donc là, va s'en suivre la partie délicate, le collage. Non, je rigole. Ça sera un petit peu délicat, mais ça va aller, ne vous inquiétez pas. Si j'y arrive, vous pourrez y arriver aussi. Délicat parce qu'il faut aller vite. Faut pas que la colle colle. Je vais commencer par la page là. Donc en fait après on va se coller de manière à ce qu'en fait l'accordéon soit au bord. Voilà, au bord de la cartonnette. Je vais vous montrer. Voilà, il faut que ce soit au bord. Donc on va commencer par ça. Donc on va mettre la colle partout, donc sur la tranche là et sur la feuille. Hop là. Donc c'est là qu'il faut être très vigilant pour être à peu près centré en haut et en bas. Donc là ça dépasse pas, non, on est plutôt pas mal. Donc, la partie là ça va être plus compliqué de coller de l'autre côté. Donc on appuie, donc je peux faire, si je peux ouvrir un petit peu pour appuyer. En faisant attention que tout ne se sauve pas. Voilà, puis après on peut passer le plioir pour bien coller notre page. Hop. Voilà, comme ça. Voilà, et ensuite, donc on va procéder à la suite.
on va coller ça par-dessus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais coller comme ça et après je vais le retourner en fait. Ce sera plus simple que de faire l'inverse. Donc on va déjà mettre la colle sur toute la surface. Voilà. On en colle bien. Et ensuite, je vais partir de ce côté-là. Et là, hop, on se dépêche un petit peu quand même. Un petit peu, mais pas trop. Voilà. Je pense que je suis plutôt pas mal. Je suis un petit peu de travers là. Voilà. Je rectifie. Ma colle n'est pas encore prise. Et après, une fois que je suis pas trop mal, je peux appuyer avec mon plioir pour bien coller tout partout. Et voilà. Et donc là, je vous montre. Et voilà, on l'a mis à l'endroit, c'est bon. Il y a aussi le risque là, de le mettre à l'envers. Non, on a fait attention. Et voilà. Un bel album avec une reliure originale. Donc moi, on va passer à la décoration, la couverture. Je vais déjà le fermer avec le petit nœud. Voilà. Donc, pour ma couverture, je me suis découpé donc des petites lettres. Donc avec les poinçons, ils sont là. Avec les poinçons alphabet à la mode. Vous avez tout un alphabet avec les chiffres. Et du coup, j'ai écrit là où on était en vacances. Donc c'était Palavas-les-Flots. Et j'ai noté l'année 2023. Donc je les ai découpées, mes lettres, dans le papier bleu nuit. Et je les ai aussi collées en fait. Voilà. J'ai utilisé les feuilles d'adhésif pour pouvoir après les coller comme si c'était un stickers. Voilà, on aura juste enlevé la pellicule et à les coller. Parce que les lettres sont toutes fines et j'avais pas envie de m'amuser avec la colle. Parce qu'après j'en ai plein les doigts et j'en mets partout. Donc là je voulais que ce soit propre. Donc c'est pour ça que j'ai découpé une bande de papier. De la largeur des lettres, donc en bleu nuit. Que j'ai ensuite collé sur mes feuilles d'adhésif. Et après j'ai passé dans la machine de découpe avec les découpes. Et voilà, donc nos petites lettres sont collées. Pour la décoration, donc je me suis fait pareil des découpes. Donc j'ai même pas pensé en début de vidéo à vous dire ce que j'ai utilisé. Donc du coup j'ai utilisé les poinçons beauté des profondeurs.
qui sont coordonnés avec le set de tampons. Donc du coup pour découper, donc là j'ai refait mon algue sur du papier vélin avec l'encre bleu nuit. Pareil là sur du papier vélin avec l'embossage à chaud blanc. J'ai utilisé cette découpe-ci que j'ai fait après avec un peu de brosse estompe en bleu bohème. L'encre que j'ai fait pareil sur le papier vélin en bleu nuit. Et là j'ai tamponné sur du papier bleu bohème en ton sur ton, donc avec l'encre bleu bohème aussi, j'ai tamponné l'algue. Et après j'ai découpé avec la découpe. Voilà. Donc j'ai pris de l'avance, hein, comme ça va plus vite. Donc ce que je pensais faire du coup, parce que là ça ressort pas, je pensais que ça voulait bien ressortir mais non. Donc du coup je voulais mettre celle-là derrière, comme ça l'autre ressort. Je vais faire un peu comme ça. Voilà, je voulais juste quelque chose de simple, pas en faire trop. Ça me plaît bien comme ça. Et ensuite, comme tout à l'heure pour les pages, je mettrai de la laque. Vous le verrez sur les photos. Là, j'en mets pas parce que je vais vous leur manipuler pour leur montrer. Mais dès que la vidéo est finie, j'en mets. Et je vous montrerai le résultat sur les photos. Donc voilà, notre mini-album. Avec notre livre accordéon, notre beau ruban, je vous remontre à l'intérieur. Et voilà, on va le refermer. Comme ça nous permettra de couper le ruban à la bonne taille. Et comme ça, on peut couper notre ruban. Voilà, à la bonne taille. Et ben voici. Donc vous retrouverez le lien du blog en dessous en barre d'informations, où vous retrouverez le plan de coupe du mini-album dans l'article. Et je vous dis merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à partager la vidéo si elle vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutoriels vidéo. Au revoir.